à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Moi, j'aimerais vous parler un petit peu de votre capacité à rester centré un certain laps de temps. Et là, Adrien nous le montre en fait, c'est trop drôle. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit? Non, parce qu'en fait, il y a mon frère qui est rentré dans la chambre, Ça, j'ai c'est vu après. Mais j'ai vu après, mais c'est le fait d'avoir dit avant. Non, mais je pense qu'on a fait le tour là. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, mais vraiment, hein, votre capacité d'être centré et de rester sur une chose sans que le mental, il veuille tout de suite partir à quelque chose d'autre, etc. Est-ce que vous avez fait, est-ce que vous voyez, vous, par rapport à vous-même, à votre avis, vous êtes comment par rapport à cette capacité de rester centré qui fait que le temps n'existe pas? C'est très paradoxal, ça pour le coup. Moi, encore une fois, à chaque fois, on en revient un peu à parler de nous-mêmes, mais C'est normal? c'est très paradoxal parce que je déteste la routine au plus haut point et on avait un peu cette discussion avec tous les gens de l'EM. Globalement, ceux qui ont rejoint l'EM, c'est vraiment cette volonté de ne pas tomber dans la routine. Et à la fois, j'ai vraiment des phases où, pour le coup, la passion parle et je pourrais faire la même chose pendant des heures et des heures. Là, typiquement, je suis en train de développer un jeu vidéo avec un ami et ça me dérange pas de passer des heures à le faire, alors que pour autant, je déteste la routine à côté de ça. Mais parce que Donc, peut-être. Alors, c'est quoi la routine pour vous? Parce que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a quelque chose à hmm, préciser. Parce que ouais. là, en fait, tu n'es pas dans la routine quand tu fais ça, en fait, Maxime. Mais du coup, ce serait quoi la routine, là, pour vous? Une répétition continue d'un cycle. La répétition, alors peut-être d'un cycle, mais ça peut être la répétition de la même chose, en fait. Mais quand on crée, on n'est pas dans la Oui. répétition. Du coup, par rapport à la capacité à rester dans Centré, l'instant, j'ai c'est bien peut-être dit, hein. Centré, j'ai dit. centré. Ouais. Dans ce Non, cas-là, je suis pas sûr d'avoir compris quand tu dis rester ouais. centré, c'est dans quel sens? Rester centré, en fait, c'est vraiment à un moment donné d'être là, tellement présent, c'est un état de présence très fort, un mental qui n'est pas maîtrisé, je veux dire ça comme ça, il va sauter sans arrêt d'une idée à l'autre. Et en fait, dès qu'il y a un arrêt, il va s'ennuyer. Dès qu'il y a quelque chose qui dure un petit peu dans le temps, il va s'ennuyer parce qu'il est entraîné à sauter d'un truc à l'autre sans arrêt. En vrai, je m'ennuyais pas, hein, Non, c'est pour, pour revenir à... Non, non, mais c'est pour... En fait, moi, je vois, tu sais, même en cours, je vois quand il y a une espèce d'impatience à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça se voit. Et puis, ne pensez pas que je ne le vois pas, je le vois. Mais en même temps, le fait à un moment donné d'être là et de faire des choses et qui durent, c'est pas être dans la routine, c'est aussi entraîner la capacité à être là sans vouloir être ailleurs, en fait. Et le problème, c'est que quand on est sursollicité, quand on a une vie avec beaucoup, beaucoup de choses, vous savez, sans arrêt, et d'être, de zapper sans arrêt, de passer d'un truc à l'autre, d'un sujet à un autre, eh ben, c'est une capacité que l'on n'entraîne pas. mais ouais, j'ai un très bon pote à moi, et en fait, c'est vrai que quand on parle avec lui, en fait, il a tellement l'habitude de parler avec énormément de gens, il a tellement l'habitude d'être toujours à droite, à gauche, d'aller d'un... Enfin voilà, c'est une puce quoi. En soirée par exemple, c'est une personne, elle va dans tous les groupes à la fois, elle parle avec tout le monde. Et ben en fait, quand on la croise dans la vraie vie, en dehors de ce cadre-là de soirée, ben en fait c'est compliqué d'accrocher son attention parce que enfin dès qu'on a une conversation qui dure un tout petit peu mais franchement ça devient vrai enfin parce que moi aussi même j'ai l'habitude j'aime bien quand les conversations elles vont vite et tout mais lui c'est quand tu lui dis un truc qui dure plus de 8 secondes je pense même en dessous de 10 secondes ça commence à décrocher un peu quasi. Et du coup, en fait, c'est presque la question, comment vous êtes avec le silence, en fait, intérieur. Ah, intérieur. Extérieur, Ouais. ça ne me dérange pas. Intérieur, il est beaucoup plus difficile. Ça veut dire quoi ça silence intérieur? Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est que tu ne l'as pas vécu, Adrien. C'est à un moment donné que ça s'arrête vraiment et qu'il y a une espèce de calme, mais vraiment un vrai silence. Ça va, moi, ça m'est arrivé que la tête, ça s'arrête tellement qu'il n'y a plus rien.
C'est dans le sens là, plus de petites voix, plus de pensées, plus de. Ça arrive pas tous les jours, hein, Maxime, hein, je te rassure. Oui, Mais, c'était juste pour mais clarifier pour c'est. Adrien. Non, non, ça a été. Ouais, ah oui, c'était pour Adrien, j'ai cru que c'était pour moi en disant, voilà, c'était parce que c'est des états d'être. En tous les cas, quand on est à l'aise avec le silence intérieur, on est à l'aise avec l'idée d'être avec soi et qu'on n'est pas forcément en action dans ces moments-là. Donc, l'inaction, mais qui n'est pas une inaction subie, mais qui est une inaction volontaire pour arrêter un moment les choses et se poser et se centrer, justement, ce qui amène à se centrer. Donc, ça te parle, Adrien, ou pas du tout? En fait, j'ai toujours pas compris parce que vous avez dit le silence intérieur, ça veut dire qu'on pense à rien en fait. C'est pas forcément qu'on pense à rien, mais qu'on ne rebondit sur rien. Parce que tu vois, par exemple, par rapport à la méditation, il y a plein de gens qui pensent que méditer, il n'y a plus de pensée. C'est pas qu'il n'y a plus de pensée, c'est qu'on ne s'accroche pas aux pensées, donc on ne passe pas, on ne saute pas d'une pensée à l'autre. Ce qui donne une impression de rester assez stable à l'intérieur du coup, parce que pas stable plat, hein, mais stable dans le sens où ça saute pas sans arrêt d'un truc à l'autre. On est dans le présent en fait. On est très ancré dans le présent. En soi, moi je pense que ouais, si ça saute pas mal. Alors, il y a deux, trois choses. Il y a donc sur le fait d'accrocher, d'être centré et tout. Moi, j'ai remarqué, mais parce que je parle beaucoup, que ça saute beaucoup. Donc, je vais parler à voix haute parce que quand je parle à voix haute, ça me force à finir ma phrase à la place de manger la fin de la phrase et d'enchaîner sur autre chose. Déjà, Oh, c'est une astuce beaucoup. intéressante ça. Vous en Oui, bah entendez? du coup, ça me force. Ah, je note parce que. C'est une astuce Et intéressante. Ouais. Mm. ouais, ouais, parce que, enfin, souvent on se parle à soi-même dans notre tête ou bref, peu importe à qui on parle. Et en fait, on va jamais au bout des phrases parce qu'on enchaîne sur l'idée et on pense que, bah, comme c'est nous qui l'exprimons nous-mêmes, on sait, alors que du coup, bah non, on ne sait pas puisqu'on n'a pas dit la phrase en entier. Donc moi, je parle beaucoup à voix haute quand je travaille, etc. Mais on me fait souvent la réflexion. Enfin, je parle beaucoup, je dis les mots. Et après, le silence, le vrai. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'y travaille pas mal. J'essaye plus ou moins une fois tous les mois, tous les 2 mois. Là, depuis qu'on est arrivé, j'ai dû le faire qu'une fois, de vraiment me mettre dans le silence. Et en fait, on n'y est pas aidé en 2023 parce qu'on a nos portables, on a nos montres, on a les gens, etc. Et du coup, là, je l'avais fait au mois d'octobre. Je me suis réveillée un matin sans que ce soit mon réveil qui me réveille. Je me suis réveillée moi. J'ai attendu d'être réveillée. Et je suis partie de chez moi et j'ai passé la journée dehors, sans mon portable, sans rien du tout. Et en fait, là, déjà, on se rend compte combien on est dépendant de nos portables. Donc, par exemple, bah, pour avoir l'heure, fallait regarder dans le métro. Pour aller à tel endroit, parce que je connaissais pas Lyon, fallait regarder sur les cartes ou suivre les panneaux. Et c'est hyper intéressant comme exercice parce que du coup, on n'a rien d'autre à faire que de s'écouter. Ou à la limite lire un livre ou écrire, mais en tout cas, on n'a aucune distraction. Et ça nous force vraiment à se mettre dans une position de silence. Après, c'est pas le silence où du coup il n'y a aucune pensée, mais c'est plutôt prendre le temps d'écouter ce qu'on se dit nous-mêmes à l'intérieur plutôt que d'être emporté par nos messages, par même ce qui peut arriver sous nos yeux. Mais c'est hyper intéressant comme exercice. Après, c'est pas hyper facile à mettre en place au quotidien. Mais franchement, une fois de temps en temps, quand on a enfin, on n'a jamais le temps, donc faut le prendre, mais quand on a l'opportunité de faire un truc comme ça, c'est hyper agréable. En fait, tu vois, tu dis quand on a le temps, mais en fait, c'est là qu'à un moment donné, dans la vie, si on ne le prend pas, le temps, on ne le fait plus, en fait, parce qu'on est pris Oui, par c'est clair. les choses. Et moi, tu vois, moi, tous les matins, avant de commencer ma journée, je vais dans la nature et je marche 7 kilomètres pour me centrer et être en lien avec la nature. La question est tout à fait à propos, parce que rien que, non, mais pour le La question coup, n'est rien pas que pour bête. ce podcast. Non, à propos, Non, mais il faut les dire il par faut me rapport laisser à sa finir. vie, par rapport à sa vie, hein. Voilà, c'est Il y a- ça. Et puis voilà. à la fois, en fait, surtout par rapport à cette période, donc comme je le disais, où il y a les examens, par rapport à la discussion qu'on a, et puis même par rapport de façon plus générale aux discussions qu'on peut avoir, parce que ça me force à faire taire, on va dire, le mental pour tendre l'oreille sur ce que l'autre dit ou tente de dire, sur les signaux qui sont envoyés et ceux que je décrypte. Donc toutes ces questions-là, c'est pour ça que je disais que c'est plutôt à propos. Mais en fait, c'est vrai que j'apprécie beaucoup.
quand je rentre dans cet état de silence intérieur. Pour autant, je n'y parviens pas forcément tout le temps, c'est-à-dire pas forcément souvent. Et je sais pas si j'en ai vraiment envie au fond. Il y a un côté où, mine de rien, il y a une certaine appréhension de se dire, mais qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Alors que si je me base sur des expériences précédentes, ça va, c'est plutôt sympa, pour le dire simplement. Mais c'est vrai que on va dire que je m'en approche en tendant la main, mais avec un mouvement de recul en même temps, quoi. Tu sais, Maxime, tout à l'heure, il nous a parlé de prendre des douches froides. Et ben, il y a une technique qui dit parce que la douche froide te ramène dans le présent, hein. Ah oui, je confirme. Tu n'as pas le choix, tu es là. Et donc, il y a beaucoup de gens qui font ça tout le temps pour pouvoir se ramener dans le présent et arrêter d'être ou hier ou demain, en fait. Parce que l'objet, c'est ça, à un moment donné, que d'être pas que dans l'anticipation ou le passé, et d'être vraiment dans le présent et pour l'apprécier, le présent tel qu'il est, en fait. Il y a un truc que je trouvais extrêmement puissant là-dedans aussi, c'est le fait que de commencer sa journée par une étape si difficile, le reste de la journée, j'avais l'impression d'être indestructible. Enfin, tous les obstacles qui venaient à moi, c'était oh, c'est tranquille, ça a rien à voir avec le fait d'aller se mettre dans une douche froide sans chauffage. Ça rendait tout plus simple. Oui, mais tu vois, en même temps, c'est à chaque fois que tu cherches les moyens pour te ramener dans le présent, vachement, en fait, hein, Maxime, du coup. Oui, c'est C'est vrai. intéressant. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul, fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.